Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission, toujours sur Tech Culture. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Roux. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de Ilamp. C'est une solution de gestion des compétences et de staffing que vous avez fondée en 2015 avec deux de vos camarades de promotion de l'école des mines. C'est une réelle ambition pour faire reconnaître le potentiel de chacun. Je vais vous laisser nous présenter en quelques mots votre activité. Alors effectivement, Ilamp, c'est une solution qui est née quand on a pris conscience, en fait, que les entreprises n'avaient pas d'outils pour parfaitement connaître l'ensemble des compétences et des expertises des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient souvent déjà des outils SIRH, classiques du marché, et finalement, ces outils-là n'avaient pas pour fonction de parfaitement cartographier l'ensemble de ces compétences et de ces expertises. Problématique supplémentaire, c'est que ça ne répond pas aux opérationnels. C'est-à-dire que ce n'est pas des outils pour les opérationnels, c'est des outils pour les ressources humaines, au quotidien, pour qu'ils travaillent bien au quotidien, mais pas pour les opérationnels. Et en fait, le positionnement d'Ilamp, c'est de devenir un SIRH opérationnel au service des opérations. Et donc, au quotidien, on va permettre aux opérationnels de créer de la valeur, que ce soit au niveau du business, au niveau de la production et aussi au niveau du suivi, de la transformation de leurs collaborateurs. Donc quand vous l'avez créé, vous aviez identifié qu'il y avait un manque énorme. Un manque sur le marché pour la gestion des compétences, pour les RH et pour les managers. Totalement. Souvent, en fait, la phrase la plus classique, c'est de dire « je connais mieux mes collaborateurs sur LinkedIn que sur mes outils internes digitaux dans l'entreprise ». D'accord. Voilà. Alors, il y a une nouveauté aujourd'hui à annoncer, je pense que c'est important aujourd'hui, c'est une nouvelle version de Ilamp, c'est bien ça? Oui, alors, nous, on commence avec une société 2015, donc on a eu une première version, et puis qu'on a co-construit d'ailleurs avec nos clients. Et donc, au fur et à mesure de co-construire la solution avec nos clients, on a empilé, on va dire, un certain nombre de fonctionnalités qui a pu complexifier un peu la solution. Et là, on a fait table rase, on a tout refondu. On est vraiment passé aussi avec une expertise pour les connaisseurs UX/UI, qui fait qu'on a une des solutions maintenant les plus simples à utiliser du marché par rapport à l'ensemble de nos concurrents. Donc on a vraiment plus que rattrapé le retard au niveau de l'expérience utilisateur. On est maintenant collaborateur centrique. Et clairement, on a pris une longueur d'avance au niveau expérience utilisateur. Et on peut prendre un exemple, voilà, j'ai besoin de votre solution. Comment vous m'accompagnez concrètement? Je suis une start-up et je fais appel à vous. Alors, il y a très peu de startups qui utilisent Ilamp. C'est plutôt des ETI et des grands groupes qui utilisent notre solution. C'est ce que je voulais savoir. Et du coup, vous vous développez un peu vers les startups ou pas aujourd'hui? Pas vraiment. Alors, très bonne remarque parce qu'en fait, on travaille avec certaines startups très innovantes qui ont des expertises en interne très fortes. Et donc, ces startups-là, à partir de 50 collaborateurs ou 50 consultants, commencent à avoir un besoin, souvent, de parfaitement cartographier l'ensemble de l'expertise de leurs collaborateurs, même à 50. Donc, c'est là aussi ça devient intéressant. Nous, notre cible, c'est quand même plutôt ETI grand groupe, parce que ça devient une population suffisamment grande pour avoir des enjeux important et où un Excel ne peut pas remplacer, on va dire, cette problématique. Et vous avez un domaine d'activité favori où vous vous occupez de plein de secteurs différents? Alors, clairement, ce qui définit en fait nos clients, ce sont des entreprises et des secteurs où l'expertise des collaborateurs est au service des opérations. C'est clairement les secteurs avec lesquels on travaille le plus. Et donc, il y en a deux grandes catégories, des industriels de pointe. Donc parmi nos grands clients, par exemple, on a Naval Group. D'ailleurs, on les a accompagnés dans la crise des sous-marins, qui fait qu'on a répertorié l'ensemble des compétences des collaborateurs pour les repositionner dans le groupe. Et on travaille aussi, par exemple, avec Orano, ex-Areva, pareil, une expertise évidemment très forte dans le nucléaire, et qui avait besoin d'une solution dédiée. Donc ça, c'est plutôt les industriels de pointe. Et après, on a les ESN, les cabinets de conseil, les sociétés d'ingénierie, qui, au quotidien, doivent staffer leurs collaborateurs, leurs consultants sur des missions et des projets. Et parmi nos clients importants maintenant ici, on a SPI CS, on a Artelia et Bouygues Construction, qui est un de nos clients historiques qui, c'est pas une ESN, mais doit au quotidien staffer leur chantier. Et donc, ils staffent leur chantier avec notre solution. Vous avez des grandes références tout de même. Oui, plutôt grand groupe. Depuis 2015. Bon, très bien. C'est maintenant l'heure tant attendue de notre question sans filtre. Et pourquoi choisir donc une solution digitale de gestion des compétences alors que la plupart des entreprises ont déjà, on en a parlé un petit peu, des outils comme des SIRH, des ERP, voire tout simplement Excel? Totalement. C'est comme ça qu'est né Ilamp. C'est-à-dire qu'on arrivait dans les entreprises. La toute première version d'Ilamp, ça permettait uniquement de cartographier l'expertise des collaborateurs pour créer de l'entraide entre experts. C'est la toute première version d'Ilamp. Et on s'attendait en fait que les entreprises aient des outils dédiés finalement à parfaitement connaître les compétences techniques pour les opérations sur le terrain, etc. Et on s'attendait que ce soit les SIRH qui le fassent.
Souvent, et d'ailleurs, tout le monde dit j'ai des compétences sur mon SIRH. Mais en fait, là où ils se trompent, c'est que les SIRH, au mieux sur les compétences, gèrent les entretiens annuels et professionnels où on évalue une fois par an une dizaine de macro-compétences qui n'est pas utile en fait pour les opérationnels. Et c'est quand on a réalisé qu'il y avait ce gap énorme, en plus de la phrase de dire « je connais mieux mes collaborateurs sur LinkedIn que sur mes outils en interne », c'est pas mal celle-là. Voilà, celle-là, vraiment, c'est dit stop, ça suffit. Ouais. Et ils font tout ça sur Excel. En fait, les opérationnels actuellement, parce qu'on leur dit « bon, il y a déjà le SIRH, donc dans un coin, ils font leur petit fichier Excel, et plus ce fichier Excel prend de la place, plus ça devient important pour eux d'avoir une solution dédiée pour cartographier les compétences, l'expertise des collaborateurs au niveau technique, au niveau opérationnel, vraiment sur le terrain. Et c'est là où, en fait, ils font tout simplement appel à nous. Bon, très bien. Merci pour toutes ces précisions, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews, toujours sur Tech Culture.